Un béret rouge, une guitare 6 cordes, 12 cordes à la main, une voix brailleuse et magnifique. Il est le pionnier du blues en France, mesdames et messieurs. J'ai le grand plaisir d'accueillir dans VIP Bill Derem et sa guitare 12 cordes d'ailleurs. Bill, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors je dis un béret rouge, évidemment, ce jour-là, il arrive avec un bonnet blanc. On expliquera tout ça après. En deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Bruno Rotival, qui est photographe, qui photographiait d'ailleurs les gens sur scène avant, et puis qui finalement est passé au moine, au monial, qui est passé des feux de la rampe aux feux plus intérieurs. Et ce sera une belle rencontre entre vous deux. Vous connaissez déjà l'univers l'un de l'autre, donc ça c'est vraiment très sympathique. Donc un bonnet blanc, Bill Derem, alors que je parle d'un béret rouge qui symbolise tous vos concerts. C'est-à-dire le bonnet rouge, je le mets plutôt sur les concerts parce que pour moi c'est un lieu de combat. De revendication. Le béret rouge, hein, bon, puis je me considère un peu comme un combattant dans la chanson française. Mais puis aussi c'est la couleur de l'amour. Alors que là, j'ai pensé monachisme, etc. Plutôt le bonnet blanc. Catéo. J'aime bien voir, de toute façon, j'aime bien voir quelque chose sur la tête. Et bon, voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que le look, ça signe aussi une personnalité, une manière de faire de la musique, même si ça n'est pas tout. Oui. Mais quand même. En tout cas, on vous remercie d'être là, puis surtout d'être là avec la guitare, parce que c'est jamais très simple pour un musicien de venir jouer sur un plateau télé. Donc on fera ça un petit peu plus tard. Tout à l'heure, vous êtes une véritable référence pour beaucoup de gens en termes de blues. Alors des gens connus comme Cabrel ou Sanseverino, mais pas uniquement. Vos concerts, c'est toujours salle comble. Le blues à la française, fallait oser quelque part. Oui, mais c'est une passion. C'est une découverte très jeune, quoi. Quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, j'ai entendu Ray Charles. Et sa voix m'a séduit, j'ai eu comme un flash, quoi. Et puis cette façon de chanter, de crier déjà, hein, parce que je crois que c'est pour ça que je crie un peu aussi aujourd'hui. Bon, c'était en fait, Ray Charles, c'était un chanteur de gospel qui a chanté des chants profanes, tout à fait, mais qui continuait à chanter dans l'esprit du gospel, ce qui fait qu'il chantait dans des boîtes et tout ça, où coulait l'alcool à flot et tout ça, mais ça faisait danser les gens, ça les rendait heureux et tout ça. Et il y avait notamment des prêtres, des pasteurs qui venaient, comme on le voit dans le film, pour dire mais tu chantes la musique de Dieu avec des paroles profanes, mais l'important c'est qu'ils rendaient les gens heureux. Et quand vous dites le film, c'est le film Ray qui était sorti il y a quelques années au cinéma. J'ai vu ça en pleurant parce que toute mon enfance est remontée d'un seul coup. Alors Ray Charles, c'est du piano, hein, mais comme le piano ça coûte un peu cher, Bill lui il a pris la guitare en fait. Hein. Oui, c'est ça. Bon, j'ai voulu évidemment chanter, faire des choses comme lui. Donc, comme j'avais pas de piano à la maison, j'ai acheté une guitare. Enfin, mon papa m'a acheté une guitare et j'ai commencé à jouer de la guitare. Et je me suis intéressé à d'autres bluesmen comme Bill Bronzy, dont, si vous voulez, aujourd'hui j'ai le nom, quoi. Enfin, Bill, je l'ai gardé. C'était un surnom, mais je l'ai gardé aussi en référence à Big Bronzy, qui pour moi était très important. Et donc j'ai écouté des bluesmen à la guitare et j'ai commencé à jouer très tôt du blues, quoi. Enfin, et de chanter. Alors on est avec un intégriste du blues, il ne faut pas aller lui parler de Johnny Hallyday, des Chats Sauvages ou des Rolling Stones, c'est juste un autre monde. Voilà. Non, à cette époque-là, oui. Quand j'étais jeune, je ne supportais pas le yéyé et tout ça. Oui. Et il n'y avait que le blues qui m'intéressait. Aujourd'hui, bon, je ne supporterais pas davantage le yéyé, mais j'aime beaucoup de musique qui me semble justement venir du blues et avoir l'âme, le feeling. Bon, j'aime toutes les musiques, même la musique classique, j'écoute de la musique classique. Alors, Bill Derem, deux choses. D'abord, on va quand même dire que c'est grâce au père mariste que vous avez découvert la musique, tout simplement. Vous étiez dans un collège, le collège Saint-Vincent, et c'est vraiment passé par ces pères-là qui ont laissé une empreinte durable sur vous, un père spécifiquement qui vous a fait découvrir le gospel, voilà. Oui, parce que en classe d'anglais, le père, c'est pas Schweitzer, mais c'était je me rappelle plus là, mais il nous faisait écouter du gospel. Et bon, ça nous a plu, enfin bon, à moi et quelques-uns. Et on a tout de suite fait un groupe de gospel. On s'est produit une seule fois
À Senlis, il y avait 2 collèges. Il y avait le collège Saint-Vincent, où j'étais, qui étaient les garçons. À l'époque, c'était pas mixte, maintenant c'est mixte. Et de l'autre côté de la ville, pour bien séparer... Le collège des filles. Le collège des filles, c'était Saint-Joseph de Cluny. Et là, tous les ans, il y avait une fête. Et se produisait la chœur joie. Ah, bien sûr. Et dans ce cadre-là, le groupe, ça a été, alors devant les filles et tout ça, pour nous, c'était extraordinaire. Et on a eu un très gros succès avec le groupe de gospel, quoi. Et voilà, bon, c'est comme ça que ça... Comment démarre une histoire musicale, oui, une passion? Et puis en même temps, bon, il y a eu Ray Charles et tout ça, mais c'est la première fois où j'ai chanté vraiment sur scène avec la guitare et tout ça. C'est quand même pas anodin de chanter du blues, parce qu'en général, quand on chante du blues, c'est qu'on a le blues aussi, c'est qu'on a des choses enfuies ou pas d'ailleurs, qu'on a besoin d'extérioriser par la musique. Vous, ça a commencé par une enfance pas très rigolote, à dire comme ça. Vous viviez dans un taudis, enfin, c'était avec des parents très pauvres. Dès le début, enfin, ça a été difficile pour mes parents, mais moi, je ne m'en rappelle pas vraiment. Ils vous ont eu assez âgé, hein, enfin. Oui, plus de 40 ans, quoi. Et je suis le fils unique, et c'est vrai que ma mère était très malade, quoi. Enfin, bon, je pense qu'il y a eu la guerre, il y a eu cette habitation. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que mon père a travaillé, tout ça, et puis il a acheté une maison plus tard et tout ça. Mais votre maman a quand même été maniaco-dépressive quand même, et ça, c'est pas des choses dont on se débarrasse en un mois. Hein. Voilà, elle était même neurasthénique, quoi. Et elle disparaissait pendant quelques mois, souvent, parce qu'elle était à l'hôpital psychiatrique. Et puis Senlis, c'est une ville moyenâgeuse, il n'y a pas beaucoup de lumière. Même après, dans la maison où on allait, il n'y avait pas de lumière, quoi. Hein. C'est des petites rues sombres et tout ça. Donc, je pense que la première fois que j'ai entendu Ray Charles, j'ai entendu quelque chose de lumineux, quoi. La lumière est entrée. Et en même temps, une souffrance, mais je crois, après, en analysant bien les choses, une souffrance, un cri de douleur qui se transforme en cri de joie, quoi. Hein. Parce que bon, quand Ray Charles chantait, bon, je l'ai vu vraiment chanter. On s'est embrassé même parce que je l'ai rencontré une fois. Il a prononcé mon nom, etc. Mais bon, c'est quelqu'un qui donnait quelque chose d'extraordinaire et qui, bon, c'était c'était quelqu'un merveilleux, quoi. Enfin bon, pour moi. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oh, c'est pas grave. On en était où? On en était toujours à Ray Charles. On sent que cette rencontre vous a ému parce que des années après, on sent qu'elle vous porte encore. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le cri de Ray Charles, qui vient de très loin, quoi, d'un peuple aussi, hein, eh bien, je crois que ça m'a touché parce qu'il y avait une dimension positive dedans, quoi. C'était pas un cri de douleur, de désespoir. Il y avait autre chose. C'est comment s'appuyer sur la douleur et le désespoir pour aller vers l'espérance, pour aller vers la lumière. Voilà. Et d'une certaine façon, depuis ce temps-là, j'ai bien compris que pour aller à l'espérance, fallait traverser les désespoirs, quoi. Et même, je ne sais plus qui disait que le désespoir est l'antichambre de l'espérance, quoi. Ah, mais alors quand c'est vous qui dites ça, Bill de Rheims, ça prend vraiment tout son sens, parce que bien sûr vous avez fréquenté les Pères Maristes, mais après votre foi a disparu, vous vous êtes dissolu dans beaucoup de choses, mais c'est un peu la génération qui a voulu ça. Hein. Mai 68 est passé par là. Vous avez fait la route façon Kerouac, avec une vie de bohème, à faire la Manche, à chanter avec votre guitare. Donc, sur les routes, vous avez connu tout ce qu'il était possible de connaître à cette époque en termes de dissolution. Oui, et puis de drogue et tout ça, Avec des périodes quand même très très dures. Alors aujourd'hui, c'est loin derrière vous. Oui, non, c'était pas... Ça a été dur après. À cette époque-là, on vivait de rien, quoi. On était heureux, vraiment, je crois. Avec Florentine, mon épouse, on a vécu vraiment des choses... Un côté très hippie. Voilà, on ne recherchait rien d'autre que la fraternité, et on la trouvait parce qu'on était beaucoup à vivre ça ensemble. Non, c'est après, je suis tombé dans le métier du showbiz et que ça a marché pendant quelques années et que c'est retombé très vite. Là, c'était très douloureux. Mais jusque-là, je veux dire, je crois que on a vécu
période très, très heureuse, paradisiaque même par certains côtés. Paradisiaque superficiel ou pas forcément? Non, non, non. Je crois que par exemple, des moments de communion comme on avait dans les festivals folk, par exemple, je me souviens de deux festivals folk, Lambesque et Malataverne, où l'entrée, c'était pas forcément de l'argent, c'était une ceinture en cuir, c'était du troc. Et où On est dans quelles années là à peu près? Dans les années 70, Ouais. 71, 70, 71. Et il y avait une communion vraiment. Il y avait une communion Et vraiment. pourtant, tout ça s'est écroulé. Ça n'a pas suffi, puisque vous êtes revenu en galopant vers la religion catholique, comme on s'accroche à une bouée quelque part. Oui, oui, oui. C'est qu'il y avait un manque, il y avait un vide dans cette vie-là. Il y a quelque chose qui. Oui, mais qui se c'est remplissait peut-être pas, parce qui que j'ai nourrissait pas. connu cette période-là, et je crois qu'on est beaucoup de chrétiens. Je pense à Pascal. Qui avait eu puis d'autres qui étaient chez les Situs ou d'autres, qui ont été plus loin, qui ne se sont pas contentés de dire bon c'est raté, on arrête tout, on devient youpi quoi, et on fait du business. Non, il y a eu plein de gens qui ont continué et qui sont venus à la foi tout à fait naturellement, parce qu'ils avaient justement cette expérience de communion, et c'est ce qu'ils recherchaient toujours. Et on va plus loin après. Mais c'est déjà quelque chose d'extraordinaire de vivre une communion humaine à ce point-là, quoi. Alors, en parlant de communion humaine, moi je propose qu'on regarde quelques images d'un concert. Oui. Que vous avez fait à l'Alhambra, Oui. il n'y a pas si longtemps que ça. Emmanuel Kéry y était, qui travaille sur cette émission. Il vous a filmé, il est revenu de là complètement enthousiasmé. Ah ouais. Enthousiasmé. Je propose qu'on regarde un petit peu, qu'on sente cette ambiance, à la fois cette communion dont vous parlez, cette ambiance électrique qu'il y a dans vos concerts. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, ce sera sans doute une vraie découverte. Il y aura sans doute un avant et un après ces images. Je vous propose qu'on regarde ces images. C'est Bill de Rem en concert à l'Alhambra. Ma mère et mon père se tenir par la main, discutant à l'écart, comme un couple enfantin. Je rêve, les yeux ouverts, je rêve. Je rêve et j'espère, je ne peux plus m'arrêter. Ce que j'espère aujourd'hui, je l'ai toujours rêvé, me rassure. Fraternité. Tellement besoin, tellement besoin de rêver, tellement besoin. Voilà une chanson Je rêve qui sera sur le nouvel album qu'on attend pour février 2013, un album donc justement de ce concert. Ce qui vous caractérise aussi, Bill, c'est la voix. Ce côté d'ailleurs, l'album précédent, Brailleur de fond, puis alors j'adore cette photo donc je la montre, Brailleur de fond, c'est vraiment ça. Vous dites je suis un brailleur et vous avez travaillé votre voix dans ce sens-là. Je l'ai travaillé, mais justement, c'est en rapport, je crois, avec ma maladie. Je suis maniaco-dépressif. Comme maman? Et comme maman. Qui était plutôt neurasthénomaniaque ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est quand même... je me suis accroché quand les choses n'allaient pas et que j'ai été très bas. Il y a eu un moment où j'ai commencé à vouloir travailler tous les jours et c'était très difficile et c'est très dur. Et je crois que j'ai commencé vraiment à faire sortir quelque chose d'autre qui vient du fond, quoi, des profondeurs, je crie vers toi, qui était peut-être comme une prière en même temps, et je me suis battu, quoi, je me suis battu avec moi-même, et ce qui fait que le chant est devenu plus rauque, et ce que je n'osais pas faire avant, je n'osais pas brailler comme je braille aujourd'hui. Parce que, voilà... Il s'agit d'exorciser quelque chose avec cette voix, en tout cas, et cette manière de chanter. Et puis, je crois que j'y ai trouvé une certaine, comment dirais-je, une certaine expression en communion avec les gens de la rue. Je me souviens d'un brailleur au coin d'une rue
quand on passait devant lui avec une voix rauque, bon, encore plus rauque que la mienne, engueulait tout le monde, quoi. Et on l'entendait de loin. On l'entendait, et voilà. Et puis je connais beaucoup de gens de la rue, et disons que je pense que c'est aussi en rapport avec toute cette cruauté, quoi, qu'il y a dans la vie moderne. Et donc je crie en communion aussi, je crois. Et parce que bon, je suis très proche de beaucoup de gens de la rue. Et justement, cette période très dure où j'étais vraiment très malade, parce que je croyais que j'allais être expulsé de l'appartement, etc. Enfin, de ne plus avoir d'appartement. Je l'ai vécu en communion avec des SDF qui vivaient dans la rue, notamment 2, et qui sont morts, que j'ai vu disparaître le jour même, je crois, où ils sont partis de la rue. Il y en a un qui était dans le caniveau, complètement ivre-mort, que j'avais vu 3 ans avant arriver fringant. C'était un ancien prof de gym, et puis qui s'était fait virer, et puis un autre qui était un peu handicapé comme ça, et que j'ai vu partir aussi, mais lui, il ne buvait pas, mais je crois qu'il avait un cancer. Et je l'ai vu le dernier jour avant qu'il parte avec une dame. Et la dame voulait vraiment qu'on vienne le chercher parce qu'il était très mal. Et lui ne voulait pas. Puis finalement, il a voulu. Mais voilà. La maladie, je l'ai vécue à chaque fois que je sortais dans la rue pour aller à la messe. Quelquefois même, je les évitais tellement j'étais... Ça vous touchait trop profondément. Voilà. Ouais. Alors les gens de la rue, c'est vrai que pour vous, c'est pas un petit sujet. Hein. Oui. C'est passé par un prêtre, dont on peut peut-être parler. D'ailleurs, vous avez amené un livre. C'était le prêtre de votre paroisse, tout simplement? À Sainte-Geneviève des Grandes Carrières, oui. Voilà. On va donner son nom. Il s'appelait Patrick Géros. Et c'est celui qui a fondé Aux Captifs la Libération. Aux Captifs la Libération, ouais. Oui. Qu'est-ce qui vous a appris cet homme-là? Attendez, on va le montrer, ce livre. S'il y en a qui veulent le lire, ça s'appelle Brut de charité, Patrick Géros, fondateur d'Aux Captifs la Libération. C'est aux éditions de l'Emmanuel. C'est le vivant portrait de cet homme-là. Oui, c'est bien. Parce que c'est un portrait de plusieurs personnes. Certains montrent une facette, d'autres. Et vraiment, c'est très bon. Puis c'est pas du tout complètement positif, quoi. On dit aussi qu'il avait. C'est pas une hagiographie, comme on dit. On dit vraiment qu'il était. Et tout ça, etc. Voilà. Enfin, bon, et il vous a sensibilisé justement aux gens de la rue, et vous n'en êtes plus jamais ressorti finalement. Oui, puisque vous vous occupez aujourd'hui des morts de la rue. Non, pas moi. Disons. Vous en parlez. Je fais partie de l'association, mais oui. Et puis j'ai fréquenté beaucoup l'atelier. Florentine y va encore assez souvent. Vous voyez, des fois, quand dans les journaux, on voit 1 à 2 fois par an, on voit un avis de décès, de recueillement pour les gens de la rue. Voilà, c'est l'association qui s'en occupe. Voilà. Et c'est, disons que quand j'ai rencontré Patrick, moi j'étais éducateur pour des gens qui sortaient de la drogue. Et j'avais été avec ma femme à la campagne. Et on accueillait là des gens qui vivaient dans la rue pour la plupart et qui étaient très... Et puis avec Patrick, on s'est retrouvés vraiment sur cette ligne, quoi. On en reparlera en deuxième partie d'émission quand Bruno Rotival nous aura rejoint des gens de la rue. J'aimerais aussi, puisqu'on a cette belle guitare qui nous tend les bras, enfin surtout à vous d'ailleurs, qui vous tend les bras, j'aimerais qu'on vous entende jouer, parce que vous avez eu la gentillesse de bien vouloir l'amener. Je sais que ça a été un effort pour vous, donc je vous en remercie d'autant plus. Alors on va écouter Bill jouer, mais tel que vous me voyez, c'est moi qui vais faire la batterie, avec ce qu'on appelle communément un métronome. Bill, vous êtes prêt? C'est prêt. C'est parti. Les nuages passent nonchalamment dans le ciel bleu. Toujours à la même place, il a l'air d'être heureux. Assis au bord de l'eau, comme un vieux matelot. Assis au bord de l'eau, il
regarde partir les bateaux. À force de regarder, ses yeux restent plissés. Ils sont déjà dépassés la ligne d'horizon bleutée. 80 ans demain, mais il est déjà loin. 80 ans demain, plus rien ne le retient. Voilà. Oh là J'arrête là, là parce c'est que génial, bravo. Non, il y en a qui paieraient cher pour être à ma place, juste avoir pour soi je suis un Bill de petit peu Rem. planté quand même. Ah ben faut pas le dire, on n'a rien entendu nous. Ça c'est l'histoire d'un vieil homme face à la mer. Oui, alors il y a deux significations. Alors. Enfin, ça peut être un vieil homme qui a perdu son épouse, qui est parti avant lui et qui est face à la mer, disons un vieux matelot, hein, et qui Il lui parle quoi. et qui lui parle à l'intérieur parce qu'il a déjà rejoint quoi. Ou alors c'est un moine. Primitivement, c'était un moine qui était devant la mer et qui parlait à la Vierge Marie, quoi. La mer étant symboliquement aussi. Et voilà. Alors, c'est le type même de la chanson mystique que j'aime écrire, qui a deux significations, un peu comme dans le Cantique des Cantiques, quoi. Il y a un premier plan, il y a un deuxième plan, voilà. Et chacun va prendre l'interprétation qui lui convient. Chacun peut l'entendre. On fait juste un zoom 2 secondes sur cette guitare. C'est une guitare absolument unique. Vous me disiez que c'est les meilleures guitares au monde. Alors, on n'a pas le droit de dire la marque, mais bon, c'est les meilleures guitares. Les 12 cordes. Elle est très vieille. Elle a été baptisée au Bec et Loing. Elle a servi pour une célébration de Pâques avec Flo qui jouait du gong pendant la traversée de la mer Rouge. Enfin, voilà. Elle est comme vous, cette guitare. Elle a une histoire et elle a un look et une vraie sonorité. Je m'en suis beaucoup servi il y avait des prières toutes les semaines au Bec et Loing, des prières charismatiques. Alors, à l'abbaye du Bec et Loing, on va en reparler dans pas longtemps. Et bon, j'y allais avec ma guitare. On y était pendant plusieurs années, toutes les semaines, j'y allais en apportant des nouveaux cantiques, quoi. Et bon, c'était devenu... c'est un bon souvenir que quand j'y vais, les sœurs me rappellent. Ces souvenirs-là. Oui. Alors, on va la reposer précautionneusement sur le côté du canapé rouge de VIP. Alors, on fait attention parce que c'est quand même une guitare un peu mythique. Et je vous propose, ça tombe bien que vous parliez de moi, vous m'offrez une transition sur un plateau, Bill de Rem. Je voudrais que Bruno Rotival nous rejoigne dans cette émission. Bruno Rotival, c'est le photographe dont je vous ai parlé et qu'on est très heureux d'accueillir sur le plateau de KTO. Bonjour Bruno. Bonjour, bonjour Emmanuel, bonjour Bill. Alors voilà, chacun vient avec son instrument, parce que là il le cache, mais il est venu avec son appareil photo et je me demande s'il va même pas prendre des photos pendant toute l'émission, c'est vous qui voyez ça. Ah voilà, un photographe, il s'habille en noir pour pas qu'on le voie et il se cache derrière un appareil photo. C'est ça un photographe, Bruno Rotival? C'est un petit peu ça, oui, c'est un petit peu se cacher, peut-être pas complètement, mais j'aime bien avoir un appareil avec moi, même si je n'en sers pas beaucoup dans la rue, je suis pas un photographe de rue, d'autres l'ont fait avant moi. Mais j'aime bien j'aime bien partir avec un appareil photo, quitte à ne pas faire de photo. Voilà, mais en tout cas, c'est rassurant, il est là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première partie de l'émission, Bruno? Vous l'avez regardé? Oui, bien sûr. Vous avez écouté Bill, vous l'avez écouté jouer aussi, vous l'avez vu sur scène. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus particulier qui vous a marqué dans ce qu'il a pu dire? Son itinéraire que je connaissais, mais j'allais dire un peu comme tout le monde, j'ai découvert il y a quelques jours qu'il avait aussi un itinéraire monastique, on va en parler. Religieux bien sûr, mais monastique. Religieux, je le savais un petit peu, mais monastique, je ne le savais pas. J'ai découvert ça et j'aime bien cette notion d'itinéraire qui part de Red Charles pour aller jusqu'au Bec et Loing, pour arriver en tous les cas au Bec et Loing et tout ce qui va se passer plus tard, après. Voilà, le fait d'être là aujourd'hui, c'est aussi grâce à Red Charles, c'est grâce au Bec et Loing. Voilà, moi j'aime bien cette idée d'itinéraire. Oui, l'itinéraire d'ailleurs c'est une idée que vous avez travaillée, vous. Oui, je travaillais beaucoup sur cette notion, c'est une notion de la conscience de l'itinéraire, plus exactement. Je veux dire, tout le monde a un itinéraire, il n'y en a pas des beaux, des pas beaux, des grands, des pas... Non, c'est pas le problème. C'est le fait d'être conscient que
si je ne m'étais pas appelé Bruno, je ne me serais pas intéressé aux Chartreux en 74, je veux dire. Mais c'est évident, c'est d'une banalité même. Pas tant que donc ça, j'ai Bruno. remercié ma mère de m'avoir donné ce prénom. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça la notion d'itinéraire. Un itinéraire qui vous a fait passer, je disais, que des feux de la rampe aux feux plus intérieurs, parce qu'au départ, vous étiez photographe plus pour des choses plus showbiz, on va dire. Oui, je travaillais beaucoup de photos de spectacles. J'ai travaillé pendant 2 ans à Lyon où je faisais tous les spectacles, presque tous les soirs. Enfin, je crois d'ailleurs avoir photographié Bill, mais j'en suis pas certain. C'est un peu le passé. En tous les cas, peut-être dans un festival. Et puis pas mal de théâtre aussi, parce que j'ai une partie de ma famille qui est dans le théâtre. Donc j'ai fait pas mal de photos de théâtre. Et puis j'ai eu envie de travailler sur un univers défini, un petit peu comme une scène de théâtre ou de spectacle, mais à une échelle beaucoup plus grande, donc sur le désert de Chartreuse, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent un petit peu, ça va de Chambéry à Grenoble, quoi. Enfin, c'est presque un demi-département qu'on appelle le désert de Chartreuse. Et il y a la Grande Chartreuse, Et il y a la Grande notamment. Chartreuse au milieu, et puis j'ai eu envie de travailler sur ce désert, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, et pour le monastère, comment ça va? Je lui ai dit, le monastère, je vais faire comme tout le monde, je vais le regarder de loin et le photographier d'en haut. Puis il m'a dit, mais on va appeler le prieur général. Chez les Chartreux, il n'y a pas d'abbé, c'est un prieur général. Et il l'a appelé et j'ai eu 4 secondes pour lui. Je ne lui ai pas dit bonjour monsieur parce que j'avais des petits restes de choses comme ça. Mais je lui ai dit bonjour mon père, voilà, je m'appelle Bruno, je voudrais voir ce que Saint Bruno a fait de sa vie. Et voilà. Il me dit, venez demain. Je lui dis, mais j'ai un appareil photo. Il me dit, venez avec. Et puis voilà, c'était en 75, 16, par là, quelque chose comme ça. C'est pas rien de pouvoir pénétrer chez les Chartreux, alors. Oui, j'étais rentré dans l'ordre le plus Fermé, bien sûr. mais par principe, je veux dire, ce sont des ermites, donc ils ont Voilà. une vie érémétique, donc voilà. Et j'étais rentré dans ce qui peut-être pour moi restera comme le plus beau souvenir, même si après j'en ai eu des milliers d'autres. Oui, mais de plein pied tout de suite dans Ouais. dans l'endroit le plus fermé finalement. Mais imaginez, je ne sais du pas monachisme, moi, quelque chose qui fait, je sais pas, peut-être 20 hectares, pas 20 hectares, mais 2-3 hectares de maisons, de terrain, et avec 20 moines à l'intérieur. Enfin, je veux dire, c'était une émotion. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'ai senti qu'il se passait quelque chose, mais c'est quelques années après que... Sabine, ça doit vous parler parce qu'on n'a pas levé le voile sur, on va le faire maintenant, sur ce qu'a commencé à dire Bruno, c'est que vous êtes oblat bénédictin du Bec et Loing, Oui. avec votre épouse, Avec Flo, oui. Florentine, qui est juste à côté, dans la pièce d'à côté, et qui regarde cette émission. Et là aussi, c'est un engagement qui date à peu près de la même époque, années 70, Oui, par là. début oui. des années Oui, oui. 75 même, je crois. 73. 13, voilà. Oh, je sais plus. Par là, C'est vieux. c'est pas rien l'engagement. Alors, on rappelle qu'il a été hippie, qu'il a fait la route, il a eu tout ce passé de drogue dont il nous a parlé. Et puis, d'un seul coup, voilà, enfin pas d'un seul coup, sans doute d'ailleurs, oblat bénédictin du Bec et Loing. Pourquoi cet engagement? Parce qu'un ami nous avait amené là-bas et il y avait quelque chose qui s'est passé au niveau, avec le père abbé, tout ça. Et au bout quelques séjours, il nous a demandé si on voulait devenir oblat du Bec. En quoi ça vous engage? Eh bien, Et à quoi ça vous engage? disons, au début, c'était déjà une ouverture à l'évangile, quoi. Enfin, changer de mœurs. Hein, et Installer une vie de prière aussi, oui, oui. dans le couple. Mais comment dire, ça c'est venu un peu plus tard. Hein. Mais au début, c'était vraiment un peu. Il y avait une recherche, quoi. Hein. Il n'y avait pas vraiment. Bon, on lisait la règle du. Et puis petit à petit, c'est devenu vraiment une vie de prière, effectivement, en disant des offices le matin et le soir. Et voilà. Et puis aussi de vivre ça en couple, c'est-à-dire 2 par 2, de vivre sur la route, c'est-à-dire dans la voiture, où qu'on soit, de continuer la prière, où qu'on soit, quoi, à 2, quoi. Bruno, vous qui avez un œil de photographe, un œil aiguisé, est-ce que vous avez remarqué que depuis le début de l'émission, il n'a pas lâché, il le cache d'ailleurs, là, Ouais, montrez-le nous. Ah oui, Il n'a pas lâché c'est quoi, c'est un disonnier? Non, Un peu plus. c'est un shotki. D'accord. C'est-à-dire, c'est un petit instrument d'Orient, orthodoxe, et sur lequel
on dit une sorte de mantra, hein, tout simplement. Par exemple, les orthodoxes disent « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi ». Moi, je suis plus orienté vers la prière mariale, alors je dis autre chose, mais bon, voilà. Mais... Et il y en a encore un autour du cou aussi, là c'est un chapelet ça, complet. c'est pour faire joli. Ah, c'est pour faire joli. Mais c'en est un aussi. Mais j'aime bien, ça me fait un peu plus jeune, quoi. Ce parcours, cet itinéraire dont vous parlez, il fait forcément écho aussi chez vous, Bruno. Alors vous vous baladez peut-être pas avec un shotki dans les mains, Non, parce que vous n'avez pas autant raccroché à la religion que l'a fait puis Bill, mais c'est pas dans mon... c'est pas votre itinéraire. C'est pas mon itinéraire, oui, c'est Voilà. pas ma façon voilà, mais voilà, ça peut le devenir. Enfin, voilà, moi j'ai une façon peut-être plus contemplative d'approcher la vie religieuse et la vie monastique en particulier. Alors, on va regarder des photos. Ouais. On est quand même là pour ça. Moi, j'aimerais qu'on voit un peu votre univers à vous, plus contemplatif. Effectivement, donc toutes ces photos magnifiques, noir et blanc, hein, très souvent, sauf une en couleur, Ouais. qui sera la photo du frère Jean-Pierre, le dernier survivant de l'abbaye de Tibrine. Alors, regardez, voilà, on découvre ces photos. Est-ce qu'on peut en voir plusieurs éventuellement pour qu'on se rende compte? Vous nous les commentez un petit peu, Bruno? Oui, bien sûr, volontiers. Ça, c'est un chartreux, c'est à la chartreuse de Célignac, qui est dans l'Ain. Il est en train d'étudier l'écriture. En l'écriture oraison, donc, Ah, qui est en dans oraison. une pièce qui s'appelle l'Ave Maria. Ça, c'est l'abbaye de Bellefontaine. Ce sont des cisterciens trappistes. Enfin, cisterciens trappistes. Avec un moine qui déambule dans le cloître, tout seul, Voilà, dans la lumière. l'opposition du noir et... Ça, c'est un bénédictin, Sublime. c'est à Ganagobi, Ah oui. qui est un monastère dans le sud de la France, où j'ai eu la chance d'aller. Ça, c'est à Nantes, ce sont des clarisses à Nantes, dans un grand monastère. Elle chante là dans le cloître? Non, elle prie. oui, elle chantait. Là, chantait. c'était une cérémonie, donc elle chantait. Le cloître, c'est le passage du temporel au spirituel, donc c'est pas un lieu de chant, mais là, c'était une cérémonie particulière. Là, on est chez les cisterciens, on doit être à la trappe. Oui, c'est la trappe, ça. C'est le repas. C'est le repas. C'est le moment du oui, repas. qui est un moment de convivialité dans une vie communautaire, donc c'est un moment important, le repas. J'aime bien ces moments-là. Dans les abbayes, c'est toujours des... alors ça, pour ceux qui s'intéressent à la vie monastique, c'est un cistercien, et pour ceux qui s'intéressent à la photo, c'est le cousin germain d'Henri Cartier-Bresson. Ah, d'accord. Voilà, donc... D'une pierre deux coups, là, hein. Ouais, voilà, Alors c'est vrai que les moines sont reliés à la vie spirituelle. Hein. Il y a Cistercien, là, je vous coupe. une pardon. cistercienne. Cistercienne, pardon, oui. Voilà. Là Ah, aussi. elles ont des visages magnifiques, ces religieuses. Hein. Ouais. Mais le problème de la photo monastique, c'est que tout est beau, quoi. Enfin, non, mais C'est facile. je dis pas que mes photos sont belles, je dis que tout est beau, tout est sujet à photo. Attention de ne pas tomber ni dans le cliché, ni dans l'événement. Voilà. Ça, c'est la vaisselle, à l'abbaye de Ceffonds, qui est pas très loin de chez moi. Moi, j'habite dans le sud de la Bourgogne, donc qui est à côté de Moulins. C'est le moment de la vaisselle. Je peux vous jurer que c'est un moment, vous garantir que c'est un moment de convivialité, de joie, comme une vaisselle faite avec 15 garnements qui s'éclaboussent, quoi. Voilà. Ça, Là, c'est plus sérieux, c'est chartreuse. C'est la grande, non, c'est la chartreuse de la Val-Sainte en Suisse. Ah oui. Avec le symbole des Chartreux, donc la terre tourne, la foi demeure. Donc là, il y a le symbole des Chartreux et les livres dans lesquels les Chartreux vont puiser lorsqu'ils ont besoin de comprendre, dans un exercice un peu particulier qu'on appelle la Lectio Divina, donc qui est la lecture profonde. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces photos, Bill? Première, la paix. La paix, et puis aussi, étant donné que c'est en noir et blanc, je trouve que c'est très intéressant parce que il y a la lumière et la nuit, quoi. Enfin, mais c'est essentiellement la paix. Et la douceur aussi dans les visages. Là, ce sont deux cisterciens trappistes. Alors là aussi, peut-être on peut s'arrêter 20 On secondes. dirait des jumeaux. Ils sont jumeaux. Ah. Ils sont jumeaux. Et celui de gauche, celui de droite, pardon, sur l'écran, a la maladie d'Alzheimer. Et donc le père abbé de l'abbaye de la Trappe a demandé à son frère, son double frère, son frère de sang et son frère de Dans la vie communauté, monastique, oui. de s'occuper de lui avec obligation de lui parler. Parce que quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, il faut lui parler. Alors ces deux frères qui s'étaient tus pendant 40 ou 50 ans, c'est-à-dire qu'ils ne communiquaient pas plus qu'avec le reste de la communauté, ça ne veut pas dire qu'ils sont silencieux, ni aphasiques, hein, mais je veux dire, ils communiquaient peut-être même un peu moins, parce qu'il y avait la tentation de trop parler, donc quand il y a tentation, on est plutôt du genre à fermer, et là, la maladie a permis ce rapprochement, et c'est quelque chose
extraordinaire à vivre, enfin, marrant, en plus. pour eux. Et voilà, là, c'est l'autre frère qui... Voilà, c'est aussi... C'est vraiment des photos sublimes. Je crois que vous nous avez amené un livre. Est-ce qu'on peut c'est un le livre, présenter, s'il vous plaît? C'est un livre qui vient de sortir au Canada et qui va être disponible en France d'ici quelques... Avec cette même photo d'un des frères jumeaux, Sage Parole du désert. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce mot compliqué? Apophthegme. Les apophthegmes, ce sont les paroles... Oui, vous connaissez, je suis la seule à ne pas connaître ce mot-là, très bien. Ce sont les paroles dites par ces pères fondateurs, puisque c'est les pères du désert au IVe siècle, IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui ont défini les règles de la vie érémétique, donc de la vie d'ermite, et de la vie communautaire. Alors, je pourrais vous en citer un qui est universel, qui n'est pas dans le livre. Parce que, dites-le quand même. Mais je vais le dire quand même. Non, mais parce qu'il est universel. C'est un jeune, un adolescent, un peu dans la recherche, un peu dans la découverte, dans la recherche. Bon, et qui va voir son maître en disant « Mais maître, je ne sais plus quel chemin prendre, je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire, aidez-moi. » Et le maître le regarde et lui dit « Mon fils, tu as mangé à midi ?» Alors le jeune ado lui dit « Oui, maître, j'ai mangé à midi. » Alors prends ton assiette et prends le chemin de la vaisselle et va laver ton assiette. Voilà, il ne lui donne pas de réponse. Je veux dire, la réponse, elle est dans ce que chacun peut y mettre. Mais voilà, donc ces textes-là sont des textes forts parce que c'est des textes fondateurs. C'est-à-dire que, alors on a dans ce livre essayé de prendre les textes les plus contemporains, ceux qui peut-être parlent le plus aujourd'hui en 2012. Voilà. Alors je vais quand même... Pardon ? Il y a des textes de Silouane. Il y a un ou deux textes de Silouane. Il y a une centaine d'auteurs, je crois. Sage Parole du désert, apophthegme et proverbes des anciens pour tous les jours. Proverbe, voilà. Chez l'Arma Édition. Est-ce que je peux l'offrir Tarma Édition? Oui, on l'offrira bien sûr. On l'offrira à Bill en fin d'émission. Il y a quelque chose qui vous relie tous les deux, plusieurs choses d'ailleurs. Il y a le mysticisme déjà. Mysticisme qu'on ne trouve pas uniquement à l'abbaye du Bec et Loin, qu'on retrouve sur scène avec vous et ces textes engagés, forts, que vous avez, Bill, et qu'on retrouve aussi dans vos photos, j'allais dire forcément. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà, tous les deux? Ah bah oui, évidemment, ça c'est sûr. Ça vous paraît évident? Oui, il faut... Enfin, c'est pas un gros mot, quoi. Mysticisme, j'espère pas. Non, mais c'est quand même joli et mystérieux à la fois. Je sais que mes photos parlent aux gens, comme les chansons, Bill sait que pour certaines personnes, ces chansons parlent comme une évidence. Et puis, il y a une chose très importante à noter, c'est que ce n'est pas... Enfin, le jeu est un autre, quoi. C'est-à-dire que les photos et ce qu'on fait nous-mêmes, ça vient d'ailleurs, quoi. Si on cherche vraiment, si on va jusqu'au bout des choses, c'est pas nous, c'est nous et nous sommes simplement comme... Au-delà de vous. Voilà, ça vient de loin. Donc, si on le fait vraiment dans l'esprit où il faut le faire, dans l'esprit d'une recherche personnelle et puis mystique, justement, il est nécessaire qu'il passe autre chose que simplement une photo. Mais ce que je voulais dire aussi, par rapport aux photos, c'est que c'est intéressant de les voir travailler aussi, faire la vaisselle et tout ça, parce que on a l'idée des monastères comme quelque chose où il n'y a que la prière, mais en fait il y a une vie fraternelle, il y a beaucoup de choses. La vie en communauté, quoi. Il y a la vie spirituelle, bien sûr, mais la vie en communauté. Il faut imaginer la vie monastique, c'est assez simple à définir. C'est une famille de 20, 30, 40 moines ou moniales avec un père. Donc imaginez le talent qu'il peut y avoir dans 40 jeunes et moins jeunes. Il y en a un qui sait refaire les toits, un qui sait faire la cuisine, un qui s'occupe, etc. Donc ça, c'est le principe. Imaginez une famille et l'énergie que ça peut dégager, enfin l'énergie religieuse, mais aussi l'énergie tout court pour le quotidien. Et puis la façon au niveau de la prière de définir l'abbaye, c'est une prière ininterrompue. C'est une vie de prière ininterrompue, simplement entrecoupée par des offices, quoi. Et les offices sont chantés. Les offices sont chantés. Donc, c'est vraiment dans la photo de la vaisselle ou dans n'importe quel geste, c'est aussi les pères, les frères ou les sœurs sont en prière permanente. Voilà, ils passent leur journée à du quotidien, mais sans interrompre une prière ininterrompue. Alors vous êtes tous les deux spécialistes S-moines, on va dire ça, mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on disait en première partie de l'émission que Bill de Rhem s'intéressait beaucoup aux exclus,
D'ailleurs, d'ici quelques secondes, on écoutera une chanson qui s'appelle Esclave ou Exclu, D'accord. que j'aime bien, si vous voulez bien, Bill. Et finalement, il y a des vrais ponts entre les exclus de la rue et ceux qui ont choisi de s'exclure eux-mêmes de la société en se mettant dans un monastère, pour rentrer encore plus dedans par la prière, hein, bien sûr. Mais il y a des ponts assez évidents que vous faites tous les deux entre ces deux états de vie, on va dire, entre la sobriété de ces deux états de Le vie. père Abbé Paul, qui nous a soulevés, Florentine et moi, qui était un homme d'une dimension extraordinaire. Et un colosse de la foi, visiblement. Ouais. Et il disait que le moine était celui qui écoutait le cri du monde, hein, qui se mettait à l'écart pour entendre le cri du monde. Et moi, par rapport ce que j'en ai perçu au niveau des gens de la rue, c'est que ces extrémités de gens qui vont jusqu'à mourir dans la rue et tout ça, c'est quand même une forme de monastère aussi, qui n'est pas voulu, qui est imposée par la cruauté de la civilisation, de notre société, mais qui au fond, je crois que Sainte Thérèse de Lisieux aurait dit c'est ces novices, quoi. Quelque chose comme ça, quoi. Parce qu'ils deviennent si petits et si écrasés et qu'ils sont tout près de Dieu, quoi. Je veux dire, un souffle. Donc quand ils sont emportés comme ça, même après avoir été des mécréants, ils sont comme le bon larron, quoi. Hein, le bon larron, elle disait souvent, d'ailleurs, Thérèse de Lisieux, non, c'est sa sœur qui disait que la petite voix, c'était la voix du bon larron aussi. Donc, voilà. Thérèse de Lisieux, dont l'effigie est sur la guitare à côté de la Vierge Marie. Ouais. Il y a une petite photo. Oui, je le dis parce que les gens ne pouvaient pas la voir sur la guitare de Bill de Rhem. Ça vous parle ce que vient de dire Bill ? Bien sûr, bien sûr. Et je crois que la religion, enfin la vie religieuse, la spiritualité se cache, enfin se découvre en tous les cas dans tous les quotidiens de la vie. Oui. On apprendra un jour aussi, moi j'aime bien rechercher des choses comme ça, mais on apprendra un jour que tel footballeur mondialement connu a découvert la religion après un match de foot perdu, je veux dire, et ça fera un bien énorme parce que ça parlera directement aux gens. La vie monastique, c'est un petit peu plus compliqué, il faut y rentrer, c'est un petit peu plus compliqué. Ce que dit Bill sur les gens de la rue, on a tous malheureusement quelque chose un jour de rencontrer ces gens-là et soit de détourner la tête, soit au contraire d'essayer de faire quelque chose. Voilà, on est près de Dieu et Dieu choisira après. Et vous avez mis vos photos dans la rue, je tiens quand même à le dire. On peut voir à Nantes, au passage Sainte-Croix, jusqu'au 19 janvier, on peut voir les photos qu'on a pu voir entre autres là, dans la rue, dans ce passage Sainte-Croix, qui est un passage très fréquenté. Et dans mon quartier aussi. Et dans votre quartier aussi, Bill. Allons bon. Et au comptoir des abbayes à Paris, qui est rue Fléchier. C'est juste en face de chez Bill, il sort, il voit les photos de Bruno Rotival. C'est l'église. Enfin, voilà. Le comptoir des abbayes, c'est un lieu qui vend que des produits monastiques. En plus, c'est une découverte de tous ces produits. Voilà. Ah bah merci pour l'info. Donc on va écouter cette fameuse chanson quand même que j'ai annoncée, Esclave ou Exclu, puis vous nous l'expliquerez un petit peu comment elle vous est venue cette chanson. D'accord. Bill, on en écoute un extrait si vous le voulez bien. Autrefois le système se servait des esclaves pour travailler sans salaire dans sa maison cossue. Mais aujourd'hui il paye ce qui vit dans sa cave. Pour ne pas travailler, c'est le salaire des exclus. Hey, hey, esclave ou exclu. Esclave ou exclu. La douleur est la même. Esclave ou exclu. La seule chose qui pollue jusqu'au nu, c'est la loi du système. Pendant que partent en croisière le nouveau Titanic, vogue la galère damnation des rameurs perdants. Les temps changent très vite.
Voilà, une chanson à retrouver sur le très beau double album Brailleur de fond à offrir à Noël, puisque cette émission, c'est l'émission de Noël. Hein, comme ça, Noël, vous faites Sage parole du désert, je ne redirai pas le mot compliqué de Apophthegm, et Proverbe des anciens pour tous les jours chez Tarma Édition. Vous doublez ça avec le Brailleur de fond de Bill Durham, et là, vous faites des jolis cadeaux de Noël. Esclave ou exclu, c'est une des chansons phares hein, que les gens connaissent, que les gens réclament, que les gens chantent dans les concerts. Elle parle directement aux tripes et au cœur, cette chanson. Oui, c'est une chanson que j'ai écrite à la suite de la lecture d'un livre de Monseigneur Rouet, Albert Rouet. Et puis associé à un économiste qui s'appelle Philippe Comartin. Et il fait une analyse de la mondialisation. Bon, c'est un bouquin qui date un peu, mais qui est toujours d'actualité et qui montre à travers toute la mécanique du système comment notre société exclut des gens, un peu comme une centrifugeuse qui tournerait de plus en plus vite. La vitesse a aussi une importance, comme par exemple autour des périphériques. On a conçu les périphériques autour de Paris pour aller plus vite. Mais on n'a pas pensé que s'il y avait quelqu'un qui tombait en panne, il n'y avait pas de place. Et c'était c'est une angoisse de tomber. Ça reste un grand moment de solitude, hein, la panne sur le périph'. Ça vous est arrivé? Pas moi, mais à des amis. Voilà. Et disons qu'à travers ce livre, où il dit que finalement notre société fabrique l'exclusion, et c'est une chose qu'il faudrait accepter, quoi. Mais et fabrique le silence aussi, parce que alors, tu sais qu'il y a le silence des moines, il y a le silence qui est un moment musical important, et puis il y a le silence autour de cette situation-là. On n'est pas sur le même silence. Hein. Il y a des beaux silences, il y a des silences beaucoup moins beaux. Qui éteint, qui tue. Vous avez travaillé aussi sur le silence, hein, Bruno? Je continue, je suis en train de travailler, je travaille depuis très longtemps sur silence, photographie et contemplation. Mais là, je ne travaille plus en photo, enfin avec l'apport des photos, mais je travaille dans l'écriture, là, donc, puisque j'ai une partie aussi d'écriture. Et voilà, et entre un photographe et un moine, je veux dire, on est dans la contemplation. Voilà, il y a puis la notion de silence. Moi, j'ai besoin du silence monastique. J'ai pas besoin du silence au quotidien, mais ce silence monastique, on en a besoin. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. J'en remercie tous les jours. Un silence qu'on peut qualifier comment? Un silence le silence monastique, là aussi, pour essayer d'être simple, c'est plutôt l'absence de mots inutiles. Enfin, c'est plus. Il n'y a pas de vœu de silence. Hein. Les moines ne font pas vœu de silence, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ils font 3 vœux, mais il n'y a pas de vœu de silence dans les 3 vœux. C'est l'absence de mots inutiles, c'est-à-dire que c'est plutôt d'aller toujours à l'essentiel, de toujours aller. Et si le mot devient important, devient indispensable, le mot, voilà, moi quand je suis avec les moines, je parle, j'essaye de limiter ma parole, mais. Voilà, donc le silence, on en a besoin, ne serait-ce que pour accepter le bruit qui va suivre, forcément. Et alors, monsieur le brailleur de fond, le silence Le silence, c'est le langage du futur. Hein. C'est ce qu'il y a au Bec et Loin, il y a une petite pancarte comme ça, dans l'hôtellerie, qui dit essayez de respecter le silence est le langage du futur. Et bon, je ne sais plus de qui c'est, si c'est de Macaire, justement, ou de Saint-Antoine du désert. On ira tous à l'abbaye du Bec et Loin, on va tous téléphoner, ils vont être contents là, pour le silence. Mais oui, mais le silence, moi j'en ai beaucoup besoin. Et en ce moment, justement, on construit un ascenseur d'un côté, il y a des travaux dans la maison, mais j'ai la chance d'avoir une pièce insonorisée complètement, parce que c'était avant que j'arrive dans cet appartement, il y avait un compositeur. Il avait fait insonoriser une pièce, donc vous profitez aujourd'hui pour brailler, comme vous dites. Non, j'en ai fait, on en a fait notre petit oratoire. Ah, c'est encore mieux, ça. Et c'est très important, bien sûr, c'est très important, le silence. Alors, vous savez, messieurs, que cette émission, c'est l'émission de Noël, donc moi, j'aimerais vous entendre parler... Voilà, 1 minute chacun de Noël, savoir ce que ça signifie pour vous et peut-être quelle forme il va prendre cette année. Bruno? Ce que signifie Noël, c'est à la fois une tradition, ça on ne peut pas complètement l'éliminer, bien sûr, et puis en même temps, c'est la joie, c'est une joie familiale, pour moi, c'est une joie familiale, c'est un moment de partage, bon, tout ça, je crois que définir Noël, je crois que c'est quelque chose qui est très familial et chaque famille a une tradition, a des habitudes liées
à la géographie de l'endroit où on habite ou à des choses comme ça. Pour moi, c'est plus une fête familiale, un bonheur immense, mais familial. Bill, comment ça se passe avec vous et Florentine? Pour moi, justement, Noël c'est l'apparition d'une famille, la Sainte Famille, quoi, à travers. Et justement, moi, je suis très porté vers la Sainte Famille. Et je crois que c'est le moment où justement on découvre qu'il y a un Père, l'ombre d'un Père, Saint Joseph, et puis il y a notre Mère qui nous fabrique, qui nous façonne avec Jésus. Et voilà, j'ai cette image devant moi de ces icônes de la Sainte Famille, où Joseph est à gauche, Marie est à droite, Jésus entre les deux, et ils forment comme une petite grotte, et c'est Joseph qui enveloppe. Ou alors Joseph aussi dans certaines soutient Jésus. Et comme et on voit que c'est lui parce qu'on ne parle pas beaucoup de Joseph. Et justement, c'est peut-être, je crois, pour moi le moment d'en parler le plus, quoi, parce que c'est vraiment quelqu'un de très important. Il y a un livre que je lis et que je relis d'André Doze qui s'appelle Joseph, l'ombre du Père. Et où là, il explique, il dit qu'on est en train de découvrir ce qu'est Joseph. Et il parle notamment de l'arc-en-ciel entre Lourdes et puis ce sanctuaire au Canada de Saint-André. Là, en France, il y a aussi un sanctuaire dédié à Saint-Joseph à Cotignac, et je vous le conseille. Mais là, c'est énorme, quoi. C'est vraiment un sanctuaire extraordinaire. Je vous remercie en tout cas tous les deux d'avoir apporté beaucoup de spiritualité à cette émission, beaucoup de votre art aussi. Je vais vous voler les dernières secondes, si vous le permettez, parce que pour moi, c'est la dernière émission. Et comme vous parliez de famille, la mienne va s'agrandir. Certains l'ont repéré et ont gentiment demandé de mes nouvelles pendant ces dernières semaines. Je vais très bien, merci, mais il va falloir que je me repose maintenant. Donc je vais céder la place à quelqu'un d'autre. Dès la rentrée de janvier, vous verrez un nouveau visage qui viendra continuer cette belle émission de VIP qui existe depuis 10 ans. J'en profite, si vous le permettez, messieurs, pour remercier tous ceux qui travaillent sur cette émission. Alors évidemment, je pense tout de suite aux équipes techniques, parce que sans eux, on n'est rien, on n'existe pas, on a beau avoir des belles discussions. Voilà, je voudrais remercier aussi les réalisateurs, François, Eric, Christian. Je voudrais remercier Emmanuel Kerry et à travers lui, tous ceux qui ont travaillé sur l'éditorial de cette émission, et c'est pas rien, croyez-moi. Et puis remercier Philippine de Saint-Pierre, la directrice de l'antenne de KTO, qui m'a toujours gardé sa confiance. Je vous souhaite une très belle année 2013, une bonne continuation à vous deux, avec un très joyeux Noël, et puis un très joyeux Noël à vous tous qui nous êtes fidèles à VIP, fidèles à KTO. Merci et à très bientôt. Au revoir.